Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifinguet, on est à Bahia et dans cette vidéo j'aimerais apporter quelques compléments sur le Palmade Gate, l'affaire Palma qui est très triste, Palmade, c'est triste pour la famille mais c'est aussi triste pour Pierre Palmade lui-même, c'est un bon humoriste, c'est quelqu'un qui a des très bons côtés, c'est très triste de voir ce qu'il a fait, dans quelle situation il se retrouve et les conséquences que ça va avoir pour sa vie et les conséquences que ça a encore plus terribles sur les victimes. Et je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments, c'est que Mimi Marchand, qui a été la première personne à aller le voir lorsqu'il a été hospitalisé, est l'épouse d'un ancien directeur des renseignements généraux. Elle est aussi l'amie de Cyril Hanouna, Marc-Olivier Fogiel, BHL, et ce qu'on devrait appeler la cocaïnosphère de gauche, qui n'a rien d'ailleurs à envier à Air Sarko-Cocaïne, c'est-à-dire à droite, et tout cet ensemble parisien qui nage dans la cocaïne. Alors, Mimi Marchand avait été mis en examen le 5 juin 2022 pour subornation de témoins, association de malfaiteurs, et elle a été, comme je vous le disais, la première à être au chevet de Pierre Palmade. Voilà, je dois aussi rappeler qu'elle est défendue comme son ami pédophile Larrey de la Charnière, ça ne s'invente pas comme nom pour un pédophile, Larrey de la Charnière, par un avocat israélien bien connu de la place de Paris et ami du couple Macron. Palmade a eu un AVC, nous dit-on, et il a été évacué vers les hôpitaux de Paris. Un hôpital de Paris, le Paul Labrouche, dirigé par Nicolas Revel. Je rappelle que Nicolas Revel est le fils de François Revel, éditeur d'une apologie de la pédophilie dans les années 70, et de Claude Sarraute, l'éditorialiste de Rouquier. Donc on a un François Revel en plus qui est un ami, donc le directeur de l'hôpital de Paris, qui est Paul Labrouche, qui est un ami de Macron et qui est son ancien collègue lorsque Macron était à Bercy. Donc on a là un espèce de coup de pied qui est donné à travers Pierre Palmade, qui est directement dirigé contre Emmanuel Macron, et la sphère médiatique française parisio-parisienne, hein, cette sphère médiatique parisio-parisienne, elle est aussi bien à droite qu'à gauche, hein, les mêmes qui étaient avec Sarkozy sont les mêmes qui sont avec Macron. C'est tous les obligés du pouvoir, c'est tous les gens qui touchent des millions et des millions et des millions et des millions d'euros par les télévisions publiques, par les télévisions privées, pour faire du divertissement, et puis de temps en temps aller jouer de la guitare à l'Élysée pour faire plaisir à Brigitte ou à la femme de Sarkozy, dont le nom m'échappe à cet instant. Voilà, Carla Bruni. Donc on est là vraiment dans la clique des plus gros clowns de la République française, parce qu'il y a les Arnaud Bernard et compagnie qui ont pas arrêté d'utiliser l'argent public pour devenir des immenses fortunes. Ça a raté pour Bernard Tapie, mais ça a très bien marché pour Bernard Arnault, qui reste un homme d'affaires très talentueux, hein. Il n'y a rien à lui enlever de ce côté-là. Mais on rappelle qu'il a commencé sa carrière très pauvre avec de l'argent public et qu'il ne paye pas un centime d'euro d'impôts en France. Voilà, ce dont il se plaint lui-même. D'ailleurs, il a dit qu'il aimerait bien être imposé à la hauteur de quelques millions, qu'il trouverait ça normal. Que diable allait-il faire dans cette galère, hein? Et évidemment, eh bien, c'est difficile de ne pas penser que c'est un obus qui est tiré directement par la Russie, avec des complicités à la DGSE, contre la macronsphère et la sphère médiatique française qui s'est beaucoup exprimée sur la nécessité de venir en aide à ce pauvre Zelensky qui, après avoir joué de la bite sur un piano à queue, ça s'invente pas, et sur l'air de la bohème, eh bien, est devenu président d'une télé-réalité avant de devenir, non pardon, président d'un feuilleton, dans un feuilleton avant de dire président de la télé-réalité qui s'appelle la guerre en Ukraine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est la télé-réalité de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, dernièrement, Emmanuel Macron remettait la Légion d'honneur à sa copine Zelensky, et sans doute ensemble, elles ont fait un beau voyage en voiture en chevauchant la ligne blanche, évidemment, puisque c'est un cortège présidentiel. Voilà. Et que le code de la route et le code de la consommation et le code des stupéfiants ne s'appliquent pas pour ce genre de personnes. Voilà. Bien entendu, les lois, c'est fait pour les pauvres. On fait tout pour leur apprendre à les respecter. On les emprisonne pour quelques grammes de cocaïne qu'ils ont revendu pour pas crever de faim ou de cannabis qu'ils ont fumé. Par contre, eh bien, dans la société de la tolérance zéro pour les pauvres, c'est la tolérance maximum pour les élites. Voilà, il y a les itis et les élites. Voilà, ils sont un peu liés les deux d'ailleurs.
Donc, eh bien, il faut s'attendre à un assassinat d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'y a pas un seul astrologue, il n'y a pas un seul tarologue, il n'y a pas un seul cartomancien dans le monde qui n'annonce pas l'assassinat d'Emmanuel Macron juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Et je dois dire que malgré tous les bons soins d'Elisabeth Tessier à son époque, il semble que, eh bien, il soit sur l'autoroute qui devrait le mener à sa mort. Voilà, c'est bien triste de voir un président de la République qui se retrouve accusé d'être cocaïnomane, mais il y avait Jacques Chirac aussi. Et il n'a pas été un si mal président de la France puisqu'il n'a absolument rien fait. Et que les inégalités se sont accrues et que la France a continué à privatiser, à perdre son tissu industriel, à perdre son tissu social et continuer à importer des masses et des masses et des masses et des masses de migrants économiques qui n'ont strictement rien à foutre de notre culture et qui sont là pour l'argent. Donc, effectivement, quand une personne vous aime pour l'argent, eh bien, on appelle ça une femme intéressée ou une pute, tout simplement. Donc, il semble que la France se soit fait une spécialité, mais n'est-ce pas la spécialité de Marianne d'être une pute et d'avoir à ses côtés un petit bâtard, un colonisé décérébré, un bourgeois qui s'en fout plein les fouilles. C'est quand même le slogan de la Révolution française depuis le début. Alors, il n'y a pas que la Révolution française, il n'y a pas que la République française qui ne marche pas. Luxembourg, ça ne marche pas mieux dans les milieux républicains, puisque maintenant, il y a vraiment un profil de recrutement dans les écoutes téléphoniques. Eh bien, c'est les gens qui sont favorables à la pédophilie et qui ont un profil de pédophile, les gens qui ont un profil de toxicomane et qui sont favorables à la toxicomanie, les gens qui ont un profil d'assassin et qui sont favorables aux assassinats politiques de la sécurité intérieure et de la police militaire luxembourgeoise, qui est certainement le plus gros narcotrafiquant maintenant d'Europe. Figurez-vous que mon enquête a donné lieu à pas mal de voyages entre le Brésil et Luxembourg, avec des grands intellectuels du renseignement, des Guine Lola, et puis le gros Jeannot, hein, il fallait vraiment éliminer Tréfingui, parce que si on apprend que c'est Tomasz Gadzinski, et qui continue à être couvert par le parquet de Luxembourg, l'assassinat de Camille par Tomasz Gadzinski continue à être couvert par le parquet de Luxembourg, malgré eh bien, les aveux complets de l'intéressé. Eh bien, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ça continue comme ça? Parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on prend de la cocaïne, il n'y a pas qu'en France qu'on prend de l'argent sur la cocaïne, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des pédophiles, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des transsexuels, et il n'y a pas qu'en France qu'il y a des assassins et qu'il y a du renseignement qui fait tenir ce système complètement pourri qui s'appelle la République pédocratique à coup d'assassinat. Alors évidemment, ça pêche à tous les niveaux, que ça soit... comment il s'appelle ce brave garçon pédophile, éphébophile, dit-il. L'arrêt de la charnière. Quand ça s'appelle l'arrêt de la charnière, on est prédestiné à être porté sur la chose. Enfin, il y a la présomption d'innocence. Il n'y avait que plusieurs milliers de fichiers pornographiques et des aveux, mais évidemment, ça se règle très facilement avec un bracelet à domicile pour des vacances en Grèce comme Nicolas Sarkozy, en sachant que le pauvre mec qui aura 10 grammes de cannabis dans sa poche, lui prendra 2 ans ferme à Bois d'Arcy, par exemple, ou à Fleury-Mérogis, voilà. Enfin, il pourra toujours se consoler, de temps en temps, il y a des concours de karting, voilà. Donc, voilà ce qu'est la France. Elle est devenue une poubelle qui est financée, enfin, qui est financée, non, puisque c'est financé avec votre argent, votre sueur, et avec le sang de vos enfants et de vos familles. Voilà ce que nous a imposé la couronne britannique depuis 1789, avec la complicité de certains Français dans la noblesse, avec la complicité de certains Français dans la bourgeoisie, et avec la passivité du peuple français qui a trouvé tout à fait légitime de déposséder l'Église et la noblesse pour pouvoir eh bien, avoir des châteaux qui appartiennent à la République, où Emmanuel Macron va en hélicoptère dans des soirées privées et où les Français, eux, ont le droit de payer 45 € leur billet d'entrée pour avoir une visite. Voilà, elle n'est pas belle, la République, car je suis sûr qu'elle vous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Voilà, pour reprendre une chanson bien connue. Eh ouais. Donc, comme dirait Pierre-Paul Jacques, je veux quitter le monde des fous pour de bon, vivre dans la nature loin de la pollution. Je veux quitter le monde des fous pour de bon, vivre dans la nature loin de la pollution. Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là à rêver? On t'attend, la République va bientôt s'effondrer. Ben voilà, désolé de chanter si mal comme une casserole aujourd'hui, mais voilà. Je dois dire que, eh bien, comme je l'avais annoncé dans un de mes livres, où je vous disais que le gros Vladi
avant de faire la Troisième Guerre mondiale, le gros pédophile de la loge Golden Eurasia et membre de la City of London, qui est le dictateur de la Russie, impliqué dans les Panama Papers, qui formait l'Institut Tavistock des Rothschild, eh bien qu'il allait se faire un plaisir de se faire l'élite républicaine européenne, pas seulement française, mais vous allez voir, il est en train de se faire Luxembourg. Le François, il s'est fait, quand on est un agent du KGB, on l'a un peu dans le cul, hein, surtout quand on se fait dénoncer, puis quand on est impliqué dans le trafic de drogue, les activités pédophiles, etc. Alors mon Jeannot, tu vas continuer à faire la sourde oreille ou tu vas dire une fois pour toutes la vérité sur les activités de la sécurité intérieure luxembourgeoise, son satanisme, ses petits partis me concernant, etc. Il faudrait quand même, mon gros Jeannot, qu'un jour tu passes aux aveux, toi aussi. Voilà, t'inquiète, ça viendra. C'est qu'une question de temps et il faudra courir très très vite, mon gros Jeannot. Très vite. Il faudra courir, mon gros Jeannot. Parce qu'il y a plein de Français, il y a plein de Luxembourgeois, il y a plein de Belges et il y a plein d'Allemands, quand ils vont se réveiller au lendemain de la Troisième Guerre mondiale, qui sera suivi par aucun gouvernement mondial et certainement pas, tu iras à Jérusalem avec la direction générale et après sur Mars avec une muscle. Et fondu du cerveau, avec des nanorobots qui te font changer de sexe et de personnalité tous les 15 jours. C'est pas grave. De toute façon, la schizophrénie, elle est déjà en place. Les troubles dissociatifs de l'identité, il semble qu'au ministère public de Luxembourg, c'est quand même le top, à la sécurité intérieure et à la police militaire aussi, au renseignement militaire. Voilà, bienvenue dans la poubelle qui s'appelle l'Europe. Et puis la grosse Vladie va faire tomber tout ça. Et puis vous allez voir une belle invasion russe. Et puis après, il n'y aura pas de nouvel ordre mondial, c'est nous qu'on revient. Voilà, bon courage, parce qu'on revient avec la haine. À bientôt mes cocos.